Bonjour mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai une lourde tâche en ce jour de vous partager cette révélation que le Seigneur m'a adressée. Alléluia. Et avant de dire ce que j'ai envie, que le Seigneur me met à cœur, je voudrais d'abord lire un passage dans le livre de Matthieu 10, à partir du verset 26. Donc, je prends la Bible Martin ou la Bible Darby, ce sont les mêmes paroles. Et que dit ce passage, Matthieu 10, verset 26. Ne les craignez donc point. Or, il n'y a rien de caché qui ne se découvre, ni rien de secret qui ne vienne à être connu. Et c'est la même chose que dit David. Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Chers frères et sœurs, je ne suis rien, je ne suis que poussière, c'est la pure grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, mais je vous l'avais dit, nous sommes des sentinelles. Et lorsque le Seigneur, par sa grâce, révèle des choses, alléluia, il est de notre devoir d'avertir, de sensibiliser, alléluia, d'éclairer, alléluia. Voilà, la lanterne de tous ces frères et sœurs dans le monde, parce que l'heure est grave. Nous vivons les derniers temps et l'ennemi est déchaîné. Et on sait que il y a des intrus, alléluia, dans la bergerie. Il y a des boucs déguisés en agneaux aujourd'hui dans la bergerie. Des loups ravisseurs, alléluia, qui sont infiltrés aujourd'hui, des fils du mammon, alléluia, qui sont infiltrés aujourd'hui dans l'église. Et Dieu, dans sa grâce, s'il nous donne des révélations, alléluia, nous les partageons avec vous. Nous ne sommes rien, c'est pas pure grâce. Seulement que pure grâce, chers frères et sœurs. Donc, comprenez que cette fois-ci, je ne vais pas mentionner le nom de la personne en question. Je connais bien cette personne parce que c'était une révélation très claire. Alléluia. Pour des raisons, frères, voilà, pour éviter des poursuites judiciaires. Moi-même, je sais que déjà, il y a des poursuites judiciaires, mais pour ne pas encore envenimer la situation, frère, par sagesse, je préfère m'abstenir de dire le nom de la personne, mais déjà par tous ces détails que je vais donner autour de cette personne, vous allez savoir de qui il s'agit. Mais personnellement, son nom ne sortira pas de ma bouche en ce soir. Chers frères et sœurs, ce n'est pas par la peur. J'entends des gens dire que quand je dis souvent que vous avez le pouvoir dans ce monde de me faire du mal, alléluia, ils pensent que j'entends des gens qui disent que oui, ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Non, c'est parce que vous êtes des occultistes. Vous savez ce que vous faites dans le secret. Alléluia. Sinon, je ne suis pas le premier. Je ne suis pas un va-t-en guerre, ou même je n'ai pas un esprit suicidaire. Non. Mon souhait, je veux que le Seigneur vienne me prendre rapidement pour que je puisse aller à la maison, au ciel, dans le royaume des cieux. C'est ça mon désir. Mais je n'ai pas un esprit suicidaire. Alléluia. Je ne suis pas le premier. Vous allez prendre toute la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alléluia. Jusqu'à Jean. Tous ces véritables serviteurs de Dieu, alléluia, avaient aussi l'agonie. Même Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez voir. Même Caïn, quand il a tué Abel, il avait l'agonie, il avait peur qu'on le tue. N'est-ce pas? Abraham, devant Elimelech, il avait aussi peur qu'on puisse le tuer. N'est-ce pas? Alléluia. Pourtant, c'est lui le père de la foi. On a vu Jacob face à Ésaü. Il avait peur aussi qu'on le tue. N'est-ce pas? Alléluia. Pourtant, il était l'aimé de Dieu. Moïse, même Moïse, le grand Moïse, chers frères et sœurs, Moïse a exprimé aussi la peur face à Pharaon, ce qui l'a valu de fuir dans le désert. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, on est l'exemple de David. David qui a fui devant Saül. Pourtant, il était l'homme selon le cœur de Dieu, mais ça l'a pas empêché. Alléluia. Et je peux citer encore plusieurs personnes, chers frères et sœurs. Alléluia. Je parlerai aussi d'Élie. D'Élie qui a fui devant une femme, Jézabel. Alléluia.
Voilà, il a dit, Seigneur, je suis resté seul, on cherche à me ôter la vie. Pourtant, il avait toute l'onction. Il faisait descendre le feu du ciel. Mais ça l'a pas empêché de dire de telles paroles dans sa bouche. C'est pas parce qu'il avait peur. Mais il ressentait aussi de l'agonie. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, de qui puis-je parler encore? De Jérémie. Alléluia. Il a dit de ne pas le renvoyer dans la maison de Jonathan. Vous pouvez voir dans le livre de Jérémie 37 à partir du verset 20. Parce qu'il risque de mourir là-bas. Jérémie, il a dit cela à Sédécia. Alléluia. Sans parler de Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il devait être crucifié. Il a dit, Seigneur, si tu pouvais ôter de moi cette coupe. Sans parler de Paul, de Pierre, et qu'on appelle les Jean, tous ses disciples. Ils avaient tous peur. C'est vrai, parce que nous sommes chers, nous avons du sang dans nos corps. Chers frères et sœurs. Donc, quand je dis que vous avez le pouvoir dans ce monde, parce que même Jésus même l'a dit, ils vont vous tuer, ils vont vous mettre à mort, ils vont penser croire, rendre un culte agréable à Dieu en vous tuant. Donc, c'est écrit. On sait que c'est là nos supplices, on sait que c'est là qu'on appelle notre finalité. Alléluia. Que nous soyons mis à mort. Le Seigneur nous avait déjà prévenu. Mais des occultistes, je me demande quand vous parlez, est-ce que vous regardez votre Bible, qui disent, quand vous parlez comme ça, c'est que c'est ce que vous dites même qui va vous arriver. Non, c'est parce que vous êtes des occultistes. C'est ce que vous planifiez dans le secret. Et Dieu est en train de dévoiler vos plans. Voilà. Donc, ça, c'est la petite introduction que je pouvais dire. Et je m'étonne comme ça que des insensés se prennent pour des sages. Se prennent pour des sages. Et je vous pose la question. Répondez-moi si Élie était sage ou Jean-Baptiste était sage. Ou s'il était insensé. Alléluia. Des insensés qui veulent apprendre la sagesse. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, je ne vais pas répondre au pied des coups des lames. Mais aujourd'hui, Dieu me met un message. Chers frères et sœurs. Il est temps. Dieu a commencé à dévoiler, chers frères et sœurs, à dévoiler tout ce qui se fait dans le secret. Chers frères et sœurs, vous voyez, du pays d'où je viens, la Côte d'Ivoire, vous voyez, on vient de voir tout dernièrement, des pasteurs, ok, même si déjà, on sait que, alléluia, l'enquête suit son cours, mais déjà on voit que ce sont des pasteurs qui sont dans ce cours, en deux églises. Allez, donc tout ça, ce sont les compagnons de ce faux prophète qu'on appelle Makoso. Donc, et tous, chers frères et sœurs, vous voyez, ils sont tous trempés, Dieu est en train de les dévoiler. Et je dis que cet homme-là, qui allait égorger de cet homme-là, frère, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première personne qui gorge, c'est l'homme de main, c'est lui qui fait les sales besoins, leur travail. Mais cette fois-ci, Dieu l'a exposé. Sinon, il a l'habitude de faire ce genre de choses. Pour eux tous. Et imaginez au moins combien, et sûrement, la tête du frère qu'ils ont égorgé, cet homme qui a été égorgé, c'était pour avoir quoi? Si la chair, là où prêche le pasteur, c'était pourquoi? Pour avoir encore la popularité, pour avoir encore beaucoup d'âmes. Alléluia. Pour avoir la grandeur, pour avoir le succès dans le ministère. Moi, je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Voilà ce monde dans lequel nous sommes, chers frères et sœurs. Et l'heure est grave. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention. Des pasteurs féticheurs, des pasteurs francs-maçons, beaucoup sont dans la franc-maçonnerie aujourd'hui. Il y a toutes sortes de réseaux aujourd'hui. Chacun a son réseau. Il y a le réseau des gens d'Afrique centrale, il y a le réseau des gens de l'Afrique de l'Ouest, il y a les réseaux de ceux qui sont en Europe. Frères, ils sont dans des réseaux. Vous ne pouvez pas, chers frères et sœurs. Dans ce temps où nous sommes là, frères, il est important de marcher seul. Je vous dis, il est important de marcher seul. L'heure est grave, ça fait peur, frère. Alléluia. Et ce que je vais expliquer aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est une révélation. Alléluia. Depuis un certain temps, alléluia, Dieu a permis que nous puissions exposer, que ce soit les Mamadou Karambiri, que ce soit les Sanogo, que ce soit les Tatu et autres, et comment il s'appelle, ce franc-maçon comment il s'appelle là, comment il s'appelle, de Tounazi, lui aussi, alléluia. Oui, regardez ses photos, regardez les photos, regardez ses programmes, quand il fait ses programmes, regardez toutes ces images qu'il met derrière lui.
Tous ces affiches, c'est ce qu'on appelle Tounazi. Regardez ces affiches. Alléluia. La tour Eiffel. Alléluia. Comment il s'appelle ça? Comment on appelle ça? La statue de la liberté. Vous voyez toutes ces choses qu'il met sans parler encore. Regardez, et qu'on appelle ces deux piliers de la franc-maçonnerie qu'on trouve dans son temple. Frère, et ils ont des belles paroles, comme la Bible dit, des paroles trompeuses. Ils sont tous imprégnés. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais donner une révélation. Si quelqu'un, alléluia, qui n'était même pas dans mes pensées, loin de là, chers frères et sœurs, j'ai été stupéfait. Mais avec Dieu, bon, alléluia, on a toujours étonné de ce qu'il fait. Frère, j'ai été estomaqué. Vraiment, de ce que le Seigneur m'a montré, chers frères et sœurs, vraiment, je suis dans l'émoi, c'est tout ce que je peux dire. Abasourdi. Si j'ai encore des mots que je peux donner, parce que frère, je mets un peu de suspense, parce que ce que Dieu m'a montré, c'est horrible. C'est horrible. Frère, ils ont l'apparence de la piété. Et si vous regardez à la grandeur, vous regardez à l'apparence, chers frères et sœurs, vous êtes faits. C'est fini. Ces gens sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Alléluia. Donc, entrons dans le vif du sujet. Chers frères et sœurs, même si vous connaissez cette personne, moi, ici où je suis là, je ne dirai pas son nom. Parce que je sais que tôt ou tard, ils vont m'envoyer devant les tribunaux. C'est déjà écrit. Mais pour aujourd'hui là, alléluia, c'est tellement sale que je ne peux pas dire le nom de cette personne. Si vous-même, par tous les détails que je vais donner, si vous-même vous connaissez cette personne, ça n'engage que vous. C'est que si moi, de ma bouche là, ce que je vais dire aujourd'hui là, je ne vais pas dire le nom de la personne. Voilà. Chers frères et sœurs, je vais parler, je les attaque souvent ici. Ils sont dans un groupe, dans un réseau, avec des que j'appelle des gourous de la francophonie, chers frères et sœurs. Donc, c'est l'un d'entre eux qui a une très grande, en guillemets, j'appelle même pas ça église, alléluia, qui ont un pasteur qui draine beaucoup de monde au niveau de Paris, qui vient de l'Afrique centrale, et là, je n'en dirai pas plus, chers frères et sœurs, voilà, donc, ils sont dans ce réseau que j'ai l'habitude qu'on appelle, de les indexer, et chers frères et sœurs, cet homme en question, alléluia, Dieu m'a donné une révélation pour ce personnage. Et vous allez voir cette grande église qui est à Paris. Cet homme-là, il invite ses collègues-là à venir toujours faire des grands programmes. Vous les voyez, ils font du tapage médiatique. Voilà. C'est un homme reconnu que tout le monde dit qu'il fait du beau travail au niveau de Paris. Un pasteur africain qui vient de l'Afrique centrale, qui est au niveau de Paris, qui a une grande église qui côtoie avec les autres gourous. Alléluia. Voilà. Donc, moi, je ne dis pas son nom. Donc, frère, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Dieu permet, dans sa grâce, que je me retrouve. C'est pas le voyage astral, hein. Alléluia. Dieu permet que je me retrouve dans cette église. Et lorsque je me retrouve dans cette église, alléluia, c'est comme si on était 4 personnes. Alléluia. Il y a ce pasteur reconnu qui vient des deux Congos. Voilà, ça je m'arrête là. Alléluia. Ce pasteur qui fait du tapage sur les réseaux sociaux, qui est un grand, qui fait toujours des grands programmes avec ses autres collègues. Chers frères et sœurs, il était là. J'étais là. Et il y avait 2 musiciens. Vous allez voir que la force de, entre guillemets, son ministère, c'est la louange dans ce lieu. C'est la louange, entre guillemets, cette louange diabolique. Excusez-moi, mais je vais le dire. C'est la louange qui fait la force du ministère de ce soi-disant pasteur. Alléluia. Et vous le voyez, vous voyez. Et donc, il y avait ce pasteur qui était là. J'étais aussi là. Alléluia. Et il y avait 2 chantres qui étaient là. Décidément, c'est une question de chantre. Alléluia. Donc, il y avait, frère, un chantre professionnel
que vous connaissez déjà, qui chante dans la soi-disant église de ce monsieur. À l'apparence, à le voir, il adore bien, il chante bien dans cette église, soi-disant église, chers frères et sœurs. Donc, on était 4. Il y avait moi, il y avait ce soi-disant, ce pasteur-là, et il y avait ces 2 chantres. Le chantre professionnel, et il y avait une 4e personne qui était aussi un chantre, mais qui était à l'apprentissage. Chers frères et sœurs. Et c'est le chantre professionnel qui montrait, faisait apprendre le clavier, comment chanter à cette personne, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, c'est comme si Dieu a permis que je sois là. Et qu'est-ce qui se passe? Les 2 frères, c'est-à-dire le frère professionnel qui chante, qui vient même à peine de faire sortir un CD, alléluia, ce frère professionnel, qui vient de faire sortir un CD, et il apprenait à ces jeunes-là comment chanter, comment jouer au clavier, tout ça, toutes les notes et consorts, à ces jeunes. Et à ma grande surprise, ce pasteur gourou, que vous connaissez certainement, qui est au niveau de Paris, qui a, alléluia, qui a l'habitude de parler toujours du royaume sur terre. Alléluia, qui parle toujours du Kingdom Down, alléluia, réunion maintenant, alléluia, qui parle du yoga, voilà, au niveau de Paris. Voilà, donc vous savez déjà de qui je parle. Donc, à notre grande surprise, chers frères et sœurs, ce que le monsieur fait, ce pasteur, on était 4. Bon, moi, le Seigneur a permis que je sois là. Sinon, ils étaient 3. Le pasteur, le chantre professionnel et le novice qui se faisait apprendre la musique par le professionnel. Et à notre grande surprise, qu'est-ce qu'il fait? Ce pasteur, il met sa main autour des épaules du plus jeune, de ce novice dans la musique. Alléluia. Et il a commencé à faire des caresses sur l'épaule du jeune. Je ne parle pas du professionnel, du chant professionnel. Je parle de celui qui se faisait apprendre la musique, le clavier par le professionnel. Le professionnel, tout le monde le connaît. Il est en forme. Vous le voyez souvent avec sa barbe. Il est un peu gros. Alléluia. Vous le voyez, chers frères et sœurs, je ne dis pas les noms. Alléluia. Donc, c'est lui qui apprenait à l'autre, aux jeunes. Et à ma grande surprise, c'est le pasteur, il vient pas sur le chef qu'on appelle le chef professionnel, mais il vient mettre ses mains caresser, alléluia, les épaules, alléluia, comme si c'était un signe, alléluia. Si il commence à entrelacer, alléluia, le jeune au devant de tout le monde, au devant de moi, au devant du chant professionnel. Et à notre grande surprise, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur va, ça s'est passé dans l'église. Il quitte le coin où nous sommes. Je vous disais bien qu'on était 4. Il quitte le coin où nous sommes. Il va de l'autre côté, d'un autre endroit de l'église, là où il y a un rideau qui sépare. Chers frères et sœurs, voici la révélation que je vous explique, la vision, la révélation. Et il va dans l'église, et derrière, dans cette même église, il y a un rideau qui sépare. Et juste après, vous voyez, le jeune, si qui il avait mis les bras, comme si c'était un signe pour lui dire que j'ai besoin de toi, automatiquement s'est levé de sa chaise, alléluia, et a commencé à suivre le pasteur. Alléluia. Et qui sont ceux qui sont restés? Moi, je suis resté, dans la vision, je suis resté, et le chantre professionnel, lui aussi, il est resté. Chers frères et sœurs, et le pasteur, et ce jeune-là, ils sont allés derrière le rideau. Chers frères et sœurs. Et chers frères et sœurs, donc le chant professionnel était là. Il attendait. Et moi aussi, dans le songe, j'étais là. Mais on se disait, mais qu'est-ce que les deux sont en train de faire là-bas? Donc, je vais aller voir ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, par curiosité, je voulais aller voir ce qu'ils faisaient derrière le rideau.
Frère, grande fut ma surprise de constater ce que j'ai vu. Je vous dis, hein, c'est la révélation que le Seigneur me donne. Dieu a de les exposer un à un. Ça là, ce que je dis là, comment je peux imaginer ça? Et là, si je m'en vais, j'ai vu le nom de la personne, on m'amène en justice, je vais aller devant le juge, je vais dire quoi? Je vais dire non, juge, monsieur le juge, s'il vous plaît, monsieur le procureur, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Frère, comprenez, ils ne sont pas convertis. Et ne pensez pas que c'est parce que aussi que je vais dire le nom de la personne que la personne va dire oui, comme c'est une révélation, oui, Dieu a dit donc c'est vrai. Ils vont jamais vous dire que c'est vrai. Même si au plus profond d'eux, dans leur fond intérieur, ils reconnaissent, ils vont jamais dire que c'est vrai. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est pour leur dire que tout ce qu'ils font dans le secret, Dieu voit. Moi, je ne suis pas en France, je ne suis pas à Paris. Mais Dieu vous montre, il dévoile vos œuvres. Alléluia. Et c'est pour vous dire à tous ces frères et sœurs qui priaient dans ces lieux-là, vous pensez que ce sont des pasteurs. Frères, ce sont des fils du diable. Je vous dis la vérité. Sortez de là. Sortez de là. Je ne fais pas église. Je ne vous dis pas de sortir pour venir chez moi. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis une sentinelle. Frère, j'avertis. Je vous dis. Donc, je continue. Donc, chers frères et sœurs, donc je suis allé voir. Oh, frère. Le jeune frère à qui on apprenait à la musique. Et le pasteur était en train de s'amouracher. J'étais stupéfait. Bouche dans bouche. Je pensais que ça allait rester seulement qu'à là. Frère, ils ont commencé à avoir des rapports homosexuels. Je vous dis la vérité, si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'a racheté, je parle au nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas un blasphème. J'ai dit le Saint-Esprit qui m'a révélé. Ce n'est pas blasphème. Je dis, c'est que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité d'entre les morts, vivant, vient nous rechercher. Viens nous chercher. Je parle selon le Saint-Esprit. Je ne dis pas Dieu m'a dit ou bien le Seigneur, l'Éternel a dit. Je dis Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit m'a révélé cela. Le pasteur est en train de s'amouracher. Alléluia. Bouche dans bouche. Des rapports homosexuels derrière le rideau. Ce pasteur que vous voyez, donc c'est un homosexuel. Frère, ce n'est pas des accusations. Voilà pourquoi je dis, je ne peux pas dire le nom de quelqu'un, parce que c'est grave. Si je dis ce nom-là, frère, ils vont me rechercher pour m'amener, ils vont me convoquer, parce que si la place publique, ça c'est une diffamation. Et si quoi, qu'est-ce que je vais dire? Non, Dieu m'a donné révélation. Donc je ne dis pas son nom. En Afrique, au Congo, là, il y a beaucoup de pasteurs du Congo qui sont à Paris. Maintenant, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Chers frères et sœurs. Donc, ils étaient en train de s'amouracher jusqu'à avoir des rapports homosexuels. Je les regardais les deux. Dieu a permis que mes yeux puissent voir cette abomination. Et le frère professionnel qui faisait la musique aussi voyait cela. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, le frère qui était là, c'est moi je suis allé voir, mais le frère soupçonnait parce qu'il voyait mes émotions, comment je faisais tout ceci, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Chers frères et sœurs, il a vu mon attitude, mais il était assis, comme s'il savait déjà ce qui se passait. Mais il n'a pas bronché. Alléluia. Et c'était tellement clair. Donc, ça vous dit que ces rapports homosexuels que ce pasteur a, il ne le fait pas dans une église, il ne le fait pas dans un hôtel, il ne le fait pas chez lui à la maison, il le fait dans l'église. Chers frères et sœurs, Dieu me l'a montré. Il le fait dans l'église. Et je vais vous qui connaissez déjà la personne, allez-y voir dans leur groupe musical. Je n'ai jamais mis pied dans leur groupe musical. C'est rare même que je regarde leurs vidéos. Alléluia. Mais ce frère en question, il n'est pas grand de taille. Il est mince. Il est bronzé. Il n'est pas clair, il n'est pas noir. Il est bronzé. Alléluia. Il n'est pas gros. Il est une forme normale. Il est mince. Il n'est pas grand de taille. Chers frères et sœurs. Et il est bronzé. Voilà. Et il est mince. Chers frères et sœurs. Voici ce jeune. Et il est dans le groupe musical de cette abomination. Je ne vais pas dire le nom parce que ce nom-là même, c'est populaire. Tout le monde parle de cela. Donc,
Il fait partie de leur groupe musical. C'est pas le chanteur professionnel que tout le monde connaît. Mais c'est un jeune du groupe musical qu'il forme. C'est avec celui-là que le pasteur, alléluia, a des rapports homosexuels. Je vous ai donné là qu'on appelle la morphologie de ce jeune-là. C'est un jeune, pas grand détail, bronzé, mince. Il n'est pas gros, il est mince. Alléluia. C'est lui, avec lui qu'il a des rapports intimes. Je ne sais pas. C'est vous qui êtes là-bas. C'est à vous de savoir maintenant si le pasteur, le monsieur là, le jeune là, il est toujours approché. Parce que Dieu, mon Dieu ne ment pas. S'il est toujours proche du pasteur, vous allez penser que c'est dans le contexte de l'œuvre de Dieu, alors que c'est parce qu'ils ont des rapports sexuels. Donc ce pasteur-là, à qui vous donnez beaucoup de respect, est homosexuel. Et j'avais dit des autres gourous, ils étaient des homosexuels, on ne m'a pas cru. Il fallait qu'aujourd'hui Dieu même ouvre mes yeux pour que je vois qu'un d'entre eux est homosexuel. Donc, allez-y comprendre. Pourtant, il fait les tapages aussi au niveau des paris, des tapages sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas encore fini. Alléluia. Et frères et sœurs, comme je voyais cette scène affreuse, le Saint-Esprit qui me dit, sors de là vite, sors de là vite, sors, sors de là vite. Alléluia. Et pendant que je sortais, alléluia, qu'est-ce que je vois? Je vois sa femme aussi, tout le monde la connaît, parce qu'elle fait le ministère avec son mari. Pendant que je sortais, en même temps, je vois sa femme qui rentre. Et au-dedans de moi, je suis tout content. J'ai dit, ah, aujourd'hui, là, il va comprendre. Sa femme, aujourd'hui, va faire le show. Sa femme va bien le gronder. Sa femme va aujourd'hui à l'attraper, voir son abomination qu'il fait. Ah, aujourd'hui, il est fini. Alléluia. Et pendant ce temps, on le chante, lui, il est de l'autre côté. Hein. J'ai dit aujourd'hui, ah, sa femme, aujourd'hui, elle est attrapée, la main dans le sac. Frère, grande fut ma surprise. Quand la femme est arrivée, vous voyez, c'est comme si j'étais là, mais c'est comme si, vous voyez, c'est comme si on ne me voyait pas, mais c'est comme si j'étais là. Mais donc, frère, c'est pas la sorcellerie, hein. Alléluia. Donc, quand la femme est arrivée, elle allait les surprendre derrière le rideau. Elle a surpris son mari en train d'avoir ces rapports abominables d'homosexualité avec ce chantre. Mais j'étais étonné. Cette femme n'a même pas bronché. Alléluia. Elle n'avait pas un visage défait comme si elle était étonnée de ce qu'elle voyait. Non. Elle n'a pas bronché dans le fait que, dans le sens que, oui, peut-être elle était dépassée de la scène qu'elle voyait. Non. Mais elle n'a pas bronché comme si elle savait déjà ce que faisait son mari. J'étais stupéfait. Et elle a continué son chemin. Stupéfait, frère. Waouh. Chers frères et sœurs. Et pendant que je regardais la femme qui partait, le Saint-Esprit encore m'interpelle une seconde fois. Et il me dit, va vite, va vite. Faut pas qu'il sache que tu sais. Va vite, va vite. Tu es le seul qui sait. Faut pas qu'il sache que tu sais. Va vite. Frères et sœurs, j'étais tout tremblant. Quand je suis sorti de cette enceinte, j'ai commencé à croiser les gens sur la route et j'ai essayé de les expliquer ce qui se passait dedans là-bas. Frère, mais personne ne m'a cru. On ne me croyait pas. J'étais trop tremblant de ce que je venais de voir. Je voulais convaincre les gens de ce que je venais de voir. Mais les gens ne m'écoutaient pas. Chers frères et sœurs, peut-être c'est la même manière que vous n'allez pas me croire. Tu vois, vous voyez, vous qui dites que voilà, vous qui dites que non, on va vous tuer, ça va vous arriver. Mais même le Seigneur me dit de partir vite. Faut pas qu'ils vont savoir que je sais. Pourquoi? Parce que vous risquez de me faire du mal. Parce que je viens de découvrir quelque chose d'horrible. Et pour ne pas que je puisse parler, vous allez m'effacer. Vous êtes prêts à tout. Chers frères et sœurs, c'est ce message horrible, alléluia, que le Seigneur
m'a révélé, que je vais partager avec vous. Je ne suis pas à Paris. C'est une révélation. Comme Élisée pouvait voir ce qui se passait dans la maison du roi. C'est pas dit qu'il sortait de son corps, mais en tant qu'un enfant de Dieu véritable, tu as l'œil où c'est pas la sorcellerie qui vont laver les yeux, hein, mais Dieu te montre leur abomination, comme Dieu l'a montré à Jérémie, à Ézéchiel. Chers frères et sœurs, frère, ce pasteur, il est connu dans le monde francophone. C'est un horrible pasteur homosexuel. Regardez, si vous pensez que je m'amuse, faites l'enquête. Ce jeune que je viens de décrire, moi je ne prie pas chez eux. J'ai dit, il est mince, il n'est pas grand détail, il est bronzé, il est dans le groupe musical du monsieur. Et il s'est fait apprendre la musique par le professionnel, le chant professionnel. Regardez. C'est avec ce frère-là dans le groupe musical qu'il a des rapports homosexuels et où dans l'église. Donc, chers frères et sœurs, voici le message que Dieu m'a révélé. Moi, j'ai parlé. J'ai pas dit non de quelqu'un. Alléluia. Mais vous savez déjà de qui plus ou moins je veux parler. C'est un des gourous. Chers frères et sœurs. Et quand je vous dis, c'est vrai qu'après cette vidéo-là, oh, ils vont réagir. Bon, comme j'ai pas dit le nom aussi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas quelque chose contre ces gens. Frère, pour vous dire que l'heure est grave. On les accuse, alléluia, d'être dans le voyage astral. On les accuse d'être dans la franc-maçonnerie. Encore aujourd'hui, Dieu m'ouvre les yeux pour montrer qu'ils sont dans l'homosexualité. Frère, c'est la totale. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil, frère? Vous voulez que je vous dise de prier pour que Dieu ouvre vos yeux? Non. Tout ce que je peux vous dire, prenez vos pieds, fuyez ces endroits-là. Fuyez ces endroits, ne regardez pas tout ce qui brille, ne regardez pas la grandeur, ne regardez pas la gloire. Moi, je sais que je fais d'aucun cas. Ma vie, là, je fais de ça aucun cas. Je sais que déjà, je sais. Alléluia. Mais c'est pour faire tomber les écailles de vos yeux. Frère, ce pasteur est un homosexuel. Regardez ses faits et gestes. Regardez quand il prêche. Regardez comment... Maintenant, quand après ça, maintenant, je me suis assis et puis je commence à... C'est comme... Il fait comme un efféminé. Et vous n'allez jamais le voir parler contre l'homosexualité. Jamais parler contre l'homosexualité. Parce que lui-même, il est dedans. Et pour terminer, je ne parle pas de Joël Francis Statue. Pour lui, là, tout le monde sait ça déjà. Alléluia. Voilà. Pour lui, tout le monde sait ça déjà. Et puis c'est bizarre. Ce personnage dont je suis en train de parler, ce pasteur, il prend même des photos en privé avec Statue. Des photos en privé avec Statue. Donc, chers frères et sœurs, c'est le message que Dieu, dans sa grâce, alléluia, me donne en ces jours. Alléluia. Vraiment, sortez de ces lieux. Sortez. Dieu est en train de mettre à nu. Regardez comment Dieu commence à mettre à nu ces soi-disant serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, qui sont obligés de gorger des gens. Et donc, je suis sûr même que tous les temples, même en Côte d'Ivoire, là-bas, là, je suis sûr qu'il y a des crânes humains en bas de ces grands temples-là. Et c'est là-bas où vous partez prier les dimanches. Quelle abomination! Chers frères et sœurs, ils sont nombreux. Et quand nous voyons tout ce que le Seigneur nous montre là, excusez-moi, je vais faire incurser un peu dans la vie religieuse de mon pays, pour que je vous laisse. Mais souvent, on se demande même si ce que a dit, qu'on appelle Apakakou, moi je vous dis, parce que quand vous allez voir, il a de... Et comme on appelle, ce Béanzin a dit, par rapport à tous ces faux prophètes de Côte d'Ivoire, frère, d'une part, il n'a pas tort. Mais arrivé au cas de Kakou, vous voyez qu'il ne donne pas trop de détails. Comme si c'était un coup monté. Mais en dehors de cela, ces autres pasteurs-là, frère, d'une part, il y a une part de vérité. Il y a des pasteurs abominables. Frère, faites beaucoup attention. Ils sont dans des réseaux. Ils sont dans des réseaux d'homosexualité. Elles sont dans des réseaux de lesbianisme. Chers frères et sœurs, ils sont dans des réseaux de franc-maçonnerie. Chers frères et sœurs,
faites attention. Attrapez votre Bible. Si vous voyez que votre pasteur là, il ne prêche pas ce qui est biblique, prenez vos pieds sur votre tête, sortez de là. Vous pouvez prier à la maison. L'heure est grave. Donc, chers frères et sœurs, voici la révélation que le Seigneur m'a donnée. Ce pasteur-là même, Dieu sait combien de fois il n'est pas dans ma tête. Je ne penserai pas à lui. Mais je bénis le Seigneur qui confirme vraiment que ces gens-là sont des faux pasteurs. Je vous parle d'un pasteur, alléluia, qui fait du tapage, un pasteur africain qui fait du tapage au niveau de France. Alléluia. Un grand lieu. Et là où on chante à longueur de journée. Chers frères et sœurs. Voilà. Qui fait partie d'une association de gourous des pasteurs de la francophonie. Donc, frère, c'est l'avertissement que Dieu me donnait. Donc, je dis, je vais partager cela avec vous. Et d'autres disaient, d'autres pasteurs, ces pasteurs abominables, ces prophètes abominables des statuts disaient que, voilà, eux dans le ministère de la chanson, ils savent chanter. Quelle abomination de chanter. Où il y a de l'homosexualité, où vous couchez des rapports qu'on appelle du porno, il y a avec les chanteurs du groupe musical, abomination. Frère, voici les réalités. Ah, qu'il est horrible ce qu'ils font en cachette. C'est horrible, frère. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, frère, si vous priez dans ces lieux-là, sortez de là. Sortez! Ce n'est pas une église. Voilà. Et puis, c'est même pas lui seul. Et toute sa compagnie, toute sa clique de ces gens-là qui parcourent la francophonie aujourd'hui comme des bons, des véritables pasteurs, des véritables docteurs. Tous des abominables. Donc, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Sachez que chaque fois, nous sommes en train de prier. Ils nous attaquent. Mais ils ne peuvent rien nous faire. On est en Jésus. Ils ne peuvent pas. On est en Jésus-Christ. Attaquer. Si c'est pas la famille, c'est les enfants. Ils attaquent tout. Mais on est en Jésus. On est ancré en Jésus. Alléluia. Si vous continuez, c'est vous-même qui allez partir un à un. Ah, je vous dis la vérité. Vous allez aller un à un. Vous verrez entre vous et moi qui c'est le vrai Dieu. Alléluia. Bande d'occultistes que vous êtes. Je vous dis, vous êtes une bande d'occultistes. Alléluia. Ils vont utiliser les œuvres occultes. Et ils vont vous dire que ah, c'est Dieu qui est en train de les frapper. Bande d'occultistes. Et il y a ce perroquet qui est là-bas, là, comme en Afrique centrale, là. Lui, c'est le porte-parole. Alléluia. Quand il y a chose, il prend la parole et c'est lui qui commence maintenant à parler. Toi, tu vas parler de sagesse, mais toi, tu es un insensé. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Voilà. Vos collègues que Dieu a été d'exposer, homosexuels. Je suis sûr que vous aussi, mais vous êtes des homosexuels. Donc, chers frères et sœurs, c'était le message que Dieu me met à cœur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.